Bonjour à tous, nous avons la chance de recevoir Véronique Douat et Philippe Dutoya de Sainte-Colombe qui viennent nous voir pour un événement. Bonsoir. Que va-t-il se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est donc le 8 juin prochain. Eh bien, nous allons fêter les 20 ans de notre structure sportive, le Trinquet. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du sort du Trinquet? Alors, c'est avec une petite anecdote quand même. Ouais, je vais faire la genèse de cette création du Trinquet. Alors, début 2000, si vous voulez, après mon élection de maire, donc, ou auparavant plutôt, puisque j'ai été élu en 97 maire, mais j'ai entraîné l'équipe première donc, de Sainte-Colombe. Et tous les étés, mes joueurs de l'équipe première allaient jouer donc, au fronton Place Libre, donc, pour refaire leurs conditions physiques. Donc, voilà. Et nous avions dans le hall des sports de Sainte-Colombe un cours de tennis. Et les balles de tennis, certaines étaient restées donc dans les faux plafonds de notre hall des sports. Et quand j'ai été élu maire, je m'étais dit, puisqu'ils vont jouer à la pelote à Place Libre, puisque le tennis ne convient plus dans le hall des sports, on va créer une structure sportive en créant un fronton Place Libre pour que les joueurs puissent jouer sur Sainte-Colombe et créer un court de tennis extérieur. Voilà. Ça, c'était à l'origine. Puis, j'ai appris, je ne savais pas non plus à l'époque, que le président du club d'Ayet Pelotari, qui est à côté de moi aujourd'hui, le président fondateur du club, est venu me trouver lorsqu'il avait appris que je créais un fronton Place Libre pour voir si on ne pouvait pas faire une structure couverte pour effectivement permettre à son école de pelote, donc à ton école de pelote, voilà, de pratiquer. Ouais. Donc, au conseil municipal, effectivement, je leur dis, bon, il faudrait faire une structure couverte. Donc, nous partons sur un mur à gauche, 2 murs, un toit, pour pouvoir pratiquer donc, la pelote à l'abri. Je vais dans le Pays Basque avec le vice-président de la fédération à l'époque. On visite donc une dizaine de murs à gauche, Bardos, et voilà. Et on finit au complexe de Ondre, où il y a effectivement un mur à gauche, il y a un trinquet et il y a du squash, enfin voilà, tout un ensemble de structures. Et le gars du bar, il me dit, monsieur le maire, oui, voilà, vous voulez faire donc un mur à gauche. Il me dit, vous faites la plus grosse bêtise. Si vous voulez faire quelque chose, il faut faire un trinquet. Ah bon? Oui, le trinquet ici, il est occupé en permanence, tout le monde peut pratiquer. Au mur à gauche, c'est un peu plus professionnel, donc effectivement, le terrain est plus long, tout le monde ne peut pas y jouer, donc vous remplirez plus facilement le trinquet que le mur à gauche. Bon, j'en avais vu déjà 11, je crois, ce jour-là, le mur à gauche. Je reviens devant le conseil municipal pour leur dire que finalement, ce n'est pas un mur à gauche qu'il fallait faire, mais un trinquet. Alors, l'anecdote, c'est que quand on parle de trinquet, je le dis dans mes propos, je vais le dire dans mes propos samedi, mais en Chalosse, le trinquet, on passe de suite au bar. Donc le conseil municipal, aussitôt, oui, pour faire un bar à côté, il n'y a aucun problème. Mais quand il a fallu leur dire que ce n'était pas 2 murs, mais 4 murs et un toit qu'il fallait, là, c'était le double de l'investissement. Alors, je vous avoue que sur l'investissement, on était un peu craintif parce qu'on connaissait dans nos villages voisins toute activité sportive, le basket essentiellement, mais il y avait le rugby, le foot, et voilà. Mais de pelote, on n'avait pas donc un certain recul sur le nombre de pratiquants qu'il y avait en Chalosse. Et on était un peu craintif sur l'investissement parce qu'à l'époque, il représentait à l'époque 400 ou 500 000 euros la structure. Donc c'était quand même pour la commune de Sainte-Colombe un bon investissement, quoi. Heureusement, nous avons pu obtenir, parce qu'on a décidé de créer donc, ce trinquet, nous avons pu obtenir des subventions, le conseil départemental, et Henri Emmanueli, à l'époque qui était président, avait fait le forcing aussi pour qu'on le crée, parce qu'il n'y en avait pas en Chalosse de trinquets publics ou communaux. Et on a été aidé également par la Fédération française, donc, qui nous a apporté aussi son soutien. Et voilà. Et donc, et l'État, à travers des dotations d'État. Donc, on a pu créer ce trinquet. On en était fiers, finalement, après. On a été rassurés, surtout, quand on a vu que les créneaux se remplissaient à l'année. Et voilà. Et ça continue aujourd'hui, voilà, puisque aujourd'hui, le trinquet affiche quasiment complet au niveau des créneaux hebdomadaires. Une excellente nouvelle. Excellente nouvelle, voilà.
Le club de Hayet Pelotari, qui était aussi sur Agetmo, a profité de notre structure pour venir s'y installer, puisqu'aujourd'hui Hayet Pelotari est une association de la commune de Sainte-Colombe. Voilà. Et ça leur a permis aussi de s'engager aussi auprès des compétitions, que ce soit départementales. Et voilà. Donc, une petite fierté, certes, pour les élus de l'époque, mais nous aussi aujourd'hui. Ça a créé de l'emploi à une personne donc, à temps plein aussi pour tenir le bar et gérer la structure. Et donc Véronique, elle assure la gestion, et voilà. Mais elle n'est pas au bar, mais elle assure la gestion du trinquet. Voilà. Et donc il y a une autre personne, un agent de la commune qui gère donc le trinquet au quotidien, quoi. Voilà. Donc c'est une belle expérience, une réussite. Heureusement qu'on a fait cet investissement à l'époque aussi, parce que les aides qui étaient allouées étaient conséquentes, maintenant elles en sont moins. Non, effectivement, ça proposait une autre discipline sur la commune. Voilà, aujourd'hui, donc Sainte-Colombe, c'est du basket, c'est du tennis, aussi avec un club qui se développe, et c'est un club de pelote aussi. Donc voilà. Voilà pour moi et la genèse un peu de cette structure sportive. Merci Philippe. Et donc Véronique, tu vas organiser donc, l'anniversaire des 20 ans. Tu peux nous en parler un petit peu? Ben oui. Donc les 20 ans, c'était quand même c'est un bel anniversaire. Donc on fait une journée autour du trinquet. Donc à 9h30, on en profite pour caler les finales de notre tournoi qu'on organise maintenant tous les ans. C'est la 3e année avec Hayet Pelotari. Et donc à 9h30, il y aura le début des finales de mixte et 4e série. À 11h30, on fera le discours. Toute la cérémonie officielle, toute la cérémonie avec les personnalités. Voilà. Et puis après, on attaque avec un apéritif qui sera en musique, avec un groupe basque qui s'appelle Criolinac. À 15, il y aura un déjeuner. Achoa, pommes de terre, fromage, salade, tartelette. Bon, voilà. Il y aura une démonstration à 16h de pelote à main nue. Donc là, pour l'animation, que ce soit le groupe de musique, tout ce qui est, on va dire, esthétique, on est passé par Pelote Passion, qui est un organisateur d'événementiel autour des trinquets de la pelote basque. Et donc, ils nous ont proposé 4 joueurs de pelote à main nue de haut niveau, qui sont Iban Anchodoki, Jean-Philippe Bénès contre Christophe Sigaroué et Chabi Alcacena. J'ai dû écorcher, ce sont des joueurs connus, hein. Oui. C'est de très, très bon niveau. Voilà, c'est difficile à prononcer. Mais Donc eux vont nous faire une démonstration de 4 à 5 heures à peu près. À 5 heures, on finira les finales des secondes, des 3e, secondes et premières séries de notre tournoi. Voilà, et ça fait vraiment une journée où le trinquet va être à l'honneur. Magnifique. Entre le repas, les chants, la pelote. Une belle journée. Oui. Bon, super. Philippe, est-ce que tu peux nous rappeler la date et le lieu du coup? Voilà, donc c'est le 8. Le lieu, donc c'est toute la journée, ça commence à 9h30, avec déjà dans des finales. Et voilà. Et à 11h30, c'est le clou, puisque moi, j'ai convié le président de la Fédération française de pelote basque, le président de la Ligue également, notre députée, sénatrice, voilà. Donc, il y aura quelques personnalités pour fêter au moins ces 20 ans du trinquet et cette belle structure de Sainte-Colombe. On a invité d'autres clubs de pelote avec qui on a l'habitude de se rencontrer, ou dans le championnat des Landes, ou dans les tournois. Très bien. Enfin, on a essayé de... Ça devrait être une belle journée. Bravo, merci à tous les deux. Bravo. Merci.